Quel est le produit idéal à vendre en dropshipping? C'est le thème de cette vidéo. Si vous aimez ce type de vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Donc on va commencer. Un bon produit en dropshipping, un produit idéal, c'est un produit qui va toucher une niche bien particulière. Donc ça va toucher un ensemble, un groupe de personnes bien définies, qui ont un intérêt qui est bien ciblé. Si vous ciblez par exemple tous les gens qui aiment les animaux, c'est trop vaste. Par contre, si vous ciblez les personnes qui sont fans de poneys, par exemple, qui adorent les poneys, eh bien là déjà, ce sera beaucoup plus facile à cibler. Et si vous avez un produit qui touche justement ces personnes-là, eh bien bingo, vous allez pouvoir plus facilement le vendre. D'ailleurs, à ce propos, je vous offre une formation qui s'appelle Marketing en or, dans laquelle je vous explique comment trouver une niche intéressante qui va rapporter de l'argent, comment trouver vos clients, comment les analyser, comment s'adresser à eux, et je vous dévoile des techniques marketing qui vont vous permettre de mieux vendre et d'optimiser vos ventes et donc vos taux de conversion. Ensuite, un produit idéal, simplement un produit qui soulage une douleur. Si vous avez un produit qui permet de soulager le mal de dos, qui permet d'aider des personnes à mieux dormir alors qu'elles sont insomniaques, ou par exemple un produit qui permet d'être moins stressé, d'être plus zen pour les personnes justement qui sont stressées au travail, eh bien ce genre de produits-là, ce sont des produits qui sont idéaux parce que ce sont des produits justement qui répondent à un besoin humain et qui vont soulager une douleur. Ensuite, si vous pouvez trouver un produit pas cher et qui a une haute valeur perçue, eh bien c'est le top du top. Moi, ce que je recommande, c'est de pouvoir vendre le produit au moins x3, c'est-à-dire faire un x3 sur le prix, en tant que marge. C'est-à-dire que si vous achetez un produit 10 euros, il faut que vous puissiez le revendre au moins 30 euros. Alors pourquoi? Il y en a qui me disent, oui, mais x3, c'est peut-être un peu trop. Si j'achète un produit 10 euros et que je le revends 20 euros, ben, c'est bien, je fais 10 euros de marge. Alors, oui et non. C'est bien, oui, vous faites 10 euros de marge, enfin, en principe. Mais il faut pas que vous oubliez quand même que, bon, vous avez le produit, la matière première, d'accord? Et vous avez la TVA si vous êtes en France, par exemple, même dans d'autres pays, hein, il y a des taxes, donc il faut le déduire du prix de vente. Et surtout, ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est que quand il y a les fêtes, et quand vous allez offrir, par exemple, des codes de réduction via votre newsletter pour fidéliser vos clients, eh bien, le problème, c'est que vous allez devoir vous allez encore perdre de la marge. Et donc, du coup, en fait, si vous faites que x2, eh bien, ça va être difficile de marger. Donc, c'est pour ça que je recommande du x3, parce que quand on enlève les bons de réduction, on enlève la TVA, on enlève le prix de la matière première, eh bien, en fait, ça commence à faire beaucoup, et donc la marge, elle est vraiment petite. Donc, moi, je recommande vraiment un x3 minimum. Ensuite, il faut que vous ayez un produit peu volumineux. Pourquoi? Parce que les gros produits, les produits qui prennent beaucoup de place, eh ben, peuvent être bloqués à la douane, et donc, du coup, ce sera sûrement, en fait, à votre client. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, c'est le client qui a dû payer, donc j'ai dû lui rembourser ce qu'il a dû débourser à la douane. Mais grosso modo, voilà, c'est le client qui va payer pour le produit qui est bloqué à la douane. Donc, c'est pas très sympa. Même si vous le remboursez le client, la surprise, elle est plutôt, voilà, c'est plutôt une désagréable surprise, une mauvaise surprise. Et puis ensuite, ce qui est pas mal, c'est les produits tendance. Alors attention, c'est éphémère. Mais si par exemple on prend le cas du hand spinner, il s'est vendu, mais énormément. Les gens, en fait, l'achetaient sans réfléchir juste parce que c'était à la mode. Les gens voulaient essayer, voir ce que c'était. Et donc, du coup, le hand spinner s'est vendu comme des petits pains. Alors, par contre, voilà, c'est éphémère. C'est-à-dire que si vous avez un produit tendance, vous pouvez repérer d'ailleurs si c'est un produit tendance, vous pouvez vous aider de Google Tendance pour le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un produit tendance, ça va finir par mourir. C'est éphémère. Donc, il va falloir que vous cherchiez d'autres produits pour la relève. D'accord? Vous ne pouvez pas vous baser qu'avec ce produit pour réussir et gagner de l'argent sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Un produit tendance, ça va durer quelques mois et ensuite, ça va s'essouffler et ça ne va plus se vendre du tout. Donc, le produit tendance, c'est un très bon produit pour faire énormément d'argent sur du court terme. Après, si vous voulez plus de sérénité, il faut trouver un produit justement qui se vend généralement tout le temps, toute l'année. Des produits, par exemple, les produits de cuisine, si vous avez bien niché, si vous avez une niche bien précise dans la cuisine, par exemple, admettons que vous adressez aux végétariens et que vous avez des produits qui s'adressent spécialement à eux et que ce sont des produits qui fonctionneront tout le temps parce que, bon, manger, c'est vital, parce qu'on est toujours entouré de bouffe et parce qu'en fait, finalement, la nourriture, ça nous concerne à tous et tous les jours de notre vie. Et bien dans ce cas-là, vous avez un produit qui est susceptible de se vendre tout au long de l'année, voire plusieurs années. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris beaucoup sur le produit idéal.
likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est important, posez vos questions en commentaire. Et puis n'oubliez pas que vous avez la formation Marketing en Or que je vous offre, qui est dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien et puis vous y accédez. Vous allez apprendre énormément de choses sur comment vendre, comment chercher, comment trouver une niche, comment trouver les bons clients, comment vous adresser à ces clients et comment leur vendre plus facilement vos produits. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!